billet d'humeur de Thibaut Vidal. Aujourd'hui Thibaut, vous nous parlez des groupes sur Facebook. Oui, alors vous commencez à le savoir, mais sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça permet de faire plein de trucs. On peut parler avec des gens qui sont à une centaine de kilomètres de chez nous, en apprendre un peu plus sur nos artistes préférés, ou même se connecter entre personnes. Bon, alors ça connecte les gens, mais pas toujours les neurones, même s'il y a de très bons groupes, des groupes d'entraide, des plateformes citoyennes, des groupes pour donner des idées de décoration, de bricolage, etc., etc. On va pas se mentir, il y en a d'autres, c'est pas la lumière à tous les étages. Alors je me suis un peu amusé à me balader sur ces groupes, et vraiment c'est assez marrant ou terrifiant au choix, le niveau assez peu qualitatif que certains groupes peuvent avoir. Bon, on peut commencer par exemple avec les groupes complotistes. Alors clairement, s'il y en a, je leur accorde le bénéfice du doute, d'autres sont plutôt drôles. Je pense notamment aux platistes, ceux qui sont persuadés que la Terre est plate et que la Terre ronde est juste une idée des politiques pour nous manipuler. Donc je suis allé voir ce qu'ils disaient sur le groupe francophone le plus connu sur la question, Terre plate pour tous, et j'ai pas été déçu. Bon, déjà ils ressemblent vachement à une secte, si tu les confrontes un peu trop à d'autres idées, assez rapidement ils te virent du groupe. Et puis généralement, les débats n'avancent pas trop. Si certains répondent, beaucoup disent « cherche, faut ouvrir les yeux sur cette société où tout est bon pour mentir aux citoyens lambda comme toi qui croient à tout et n'importe quoi. » Alors si bien sûr il y a des mensonges en politique, on ne sait clairement pas tout, de là à croire que les étoiles sont des luminaires suspendus, il y a quand même une différence. Après, si c'est vrai, j'espère juste que ce sont des lampes basse consommation parce qu'écologiquement, c'est pas foufou et faudra pas s'étonner que la planète finisse à plat. Oui, c'était une blague qui faisait référence au réchauffement climatique et des dangers que ça entraîne en faisant une référence non dissimulée à la théorie de la Terre plate. Bon, je vais pas vous mentir, avec certaines recherches que j'ai pu faire pour les billets d'humeur, Google doit penser que je suis quelqu'un qui apprécie l'extrême droite, donc j'ai eu quelques suggestions de groupes forts intéressants. On a par exemple les amis de Théo Franken pour montrer le soutien que la Wallonie et Bruxelles lui apportent. Jolie photo de couverture du secrétaire d'État à l'asile et aux migrations, tout sourire avec un kawaii jaune et un filet de pêche. Bon, on se doute qu'il est pas forcément là pour pêcher au gros. Sinon, dans les groupes où la bienveillance est de mise, on a Stop au collabo. Oui, désolé, j'ai parlé fort pour mettre en perspective le fait que les noms du groupe soient écrits en majuscules. Oui, parce que faut arrêter les collabos, joutant les mains. Pour rappel, je suis un déchet de collabo gauchias, donc arrêtez-moi, stoppons le billet d'humeur. Bon, eux n'aimeraient pas que stopper les collabos puisqu'ils ont pas l'air d'être trop fans de l'islam. Sur une vidéo montrant certains problèmes dans des écoles, une dame a publié une photo d'une jolie explosion nucléaire avec comme légende « Certains cancers doivent être traités par la radiation, l'islam est l'un de ceux-là ». Évidemment, sur ces groupes, ils balancent pas mal d'articles de sites assez peu fréquentables, car oui, le 20h, c'est pas leur tasse de thé, les merdias, comme ils les surnomment, ils leur font pas confiance et leur tendent le dos. Bon, quand tu vois que sur Facebook, les fake news font de plus en plus réagir, est-ce qu'il y a une corrélation? Je sais pas, juste qu'en 2017, 23,5 millions de personnes ont interagi avec une fake news contre 21,5 millions en 2016. D'ailleurs, une étude prouve que sur le réseau social, ceux qui interagissent aux publications satiriques en pensant que c'est vrai sont généralement ceux qui croient aux théories du complot. Dans cette étude, on apprend aussi et surtout que les publications les plus likées et commentées sont à 80% celles venant de sites alternatifs. C'est possible d'ailleurs que ce soit Miguel qui l'ait écrit, le voisin du 5e, toujours en charentaise, qui aime pas un politique et qui va écrire sur son blog disant que quand il était en maternelle, il était accro aux stupéfiants. Et ce qui est inquiétant, c'est de voir ces informations prendre de plus en plus de place en étant de plus en plus partagées et parfois sont citées par des spécialistes ou même des politiques. Merci Thibaut, 7h57.